inzamba inzambi irasamirana. Le journal avec Bertrand Ngendakuriyo. Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Tekawe. Nous sommes mardi 28 juillet 2026 et c'est le moment du journal français. Voici d'abord les principales articulations de l'édition d'aujourd'hui. Au sommet tout d'abord, les hépatites virales B et C restent une préoccupation majeure de santé publique au Burundi. À l'occasion de la journée mondiale contre les hépatites virales célébrée ce 28 juillet, le ministère de la Santé alerte sur la progression de ces maladies et appelle la population à se faire dépister pour une prise en charge précoce. Ensuite, le conducteur de moto-taxi de la commune de Gihanga dénonce un climat de peur dans l'exercice de leur métier. Ils accusent certains policiers de les harceler et de leur extorquer de l'argent et demandent l'intervention des autorités compétentes. Enfin, les réfugiés burundais du Kandona Kival en Ouganda sont privés d'un approvisionnement régulier en eau depuis 3 mois. Ils craignent des conséquences sanitaires liées au manque d'hygiène et appellent à une intervention urgente pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà pour les titres. Restez avec nous dans quelques instants les développements. Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le monde entier célèbre ce 28 juillet la journée mondiale contre les hépatites virales. Au Burundi, ces maladies figurent parmi les principaux problèmes de santé publique. Les professionnels de santé rappellent que les hépatites B et C sont hautement contagieuses et insistent sur l'importance du dépistage précoce ainsi que de la vaccination pour prévenir leur propagation. Les précisions avec Jean-Georges Kivogola. Les hépatites virales B et C constitue un problème majeur de la santé publique dans le monde en général et au Burundi en particulier. Les hépatites virales sont des infections du foie causées par l'un des 5 principaux virus des hépatites, à savoir A, B, C, D et E. Les hépatites virales B et C étant des maladies plus infectieuses que le sida. Au Burundi, 4,6% de la population générale souffre de l'hépatite virale B, alors que 8,2% souffrent de l'hépatite virale C. Se basant sur les données les plus récentes récoltées au Centre national de transfusion sanguine CNTS pour la période 2018-2019, sur 100 donneurs de sang, 2,6% avaient des virus de l'hépatite B, au moment où 4,4% avaient des virus de l'hépatite C, et ces données allaient en augmentant. 5 principales voies de transmission de ces hépatites sont la transmission de la mère à l'enfant par l'accouchement, la transmission par les piqûres d'aiguilles infectées, la transmission par des rapports sexuels non protégés et la transmission par la salive. Pour la prévention, les spécialistes conseillent de dépister toutes les femmes enceintes et de traiter ces hépatites avant l'accouchement si le test s'avère positif, de vacciner les nouveau-nés dans les 24 heures et d'élargir à toute la famille le dépistage et la vaccination. Vous savez que les virus de l'hépatite B et C sont responsables des maladies de foie comme la cirrhose et le cancer de foie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 350 millions de personnes vivent avec le virus de l'hépatite B et 17 millions de personnes vivent avec le virus de l'hépatite C. Merci à toi Jean-Georges Kivogola. Le ministère de la Santé publique alerte sur la progression des hépatites virales B et C qu'il considère parmi les maladies représentant un important problème de santé publique au Burundi. Selon les données officielles, 4,6% de la population est porteuse de l'hépatite B, tandis que 8,2% est touchée par l'hépatite C. Face à cette situation, le ministère de la Santé appelle la population à se faire dépister afin de permettre une prise en charge précoce. Le journal se poursuit par société à présent. Les conducteurs de moto-taxi de la commune de Gihanga dans la province de Bujumbura affirment exercer leur métier dans un climat de peur. Ils dénoncent des actes de harcèlement et d'extorsion d'argent dont ils sont régulièrement victimes de la part de certains policiers. Ils lancent un appel aux autorités compétentes afin qu'elles mettent fin à ces pratiques et leur permettent de travailler en toute sécurité. Les détails avec Pierre Gaungu.
Selon ces conducteurs de moto-taxi, cette situation dure depuis plusieurs jours. Ils affirment que les difficultés auxquelles ils sont confrontés les empêchent désormais d'exercer normalement leur métier. Ils expliquent que, même lorsqu'ils parviennent à travailler, une partie de leurs revenus leur est extorquée par des policiers. À cela s'ajoute, disent-ils, la crainte permanente pour leur sécurité. Quel avenir nous reste-t-il? Nous sommes désormais pourchassés sans même savoir ce qu'on nous reproche. C'est une véritable forme de harcèlement qui nous plonge dans la peur. Nous demandons simplement aux autorités de nous dire ce que les policiers nous reprochent. Aujourd'hui, il est devenu presque impossible de travailler comme conducteur de moto à Gihanga. Des policiers nous poursuivent, nous extorquent de l'argent et, si nous refusons de payer, ils saisissent nos motos sans aucune pitié. L'un de nos collègues a même failli perdre la vie. Il a été poursuivi par un pick-up de police qui l'a percuté. Il n'a eu la vie sauve qu'en prenant la fuite, mais sa moto a été gravement endommagée. Nous avons le sentiment que notre sécurité n'est plus garantie, alors que ce métier nous permet de faire vivre nos familles. Ils affirment être aujourd'hui dans une impasse et s'inquiètent de l'avenir de leur famille. Ils lancent un appel aux autorités compétentes afin qu'elles interviennent rapidement pour mettre fin à cette situation. Inzamba. Et dans la suite de l'édition d'aujourd'hui, le projet de construction du marché central de Bujumbura à Buja City Plaza connaît une augmentation du coût des parts destinées aux investisseurs. Le prix d'une part qui était fixé à 103 000 francs burundais passe désormais à 111 000 francs burundais. En dollars américains, il passe également de 103 à 111 dollars. Cette annonce a été faite ce mardi par Fabrice Emmanuel Kiza, promoteur du projet de construction de Buja City Plaza, à l'occasion du lancement de la deuxième phase de mobilisation des investisseurs. Lors de cette présentation, il a rappelé que les investisseurs de la première phase bénéficieront d'une période de 24 ans pour récupérer leur investissement et en tirer des bénéfices. Suivez-le. Le prix d'une action qui était fixé à 103 000 francs burundais est désormais porté à 111 000 francs burundais, soit une augmentation équivalente à un passage de 103 à 111 dollars américains. Cette hausse représente une plus-value de 8% accordée à toutes les actions acquises durant la première phase. Il s'agit de ce que les promoteurs appellent une prime d'émission. Cette plus-value sera financée par les fonds provenant de la vente des actions de la deuxième phase. Elle sera répartie à l'issue de cette deuxième phase après le décompte du nombre total d'actions souscrites. Tous les investisseurs ayant participé à la première phase auront droit à cette prime. Pour les investisseurs des premières et deuxième phase, la valeur nominale de l'action reste identique. Les personnes ayant acheté des actions lors de la première phase peuvent également en acquérir durant la deuxième phase, mais au nouveau prix en vigueur. Le projet Buja City Plaza est divisé en 7 phases. La première consiste en la construction d'un centre commercial shopping mall de 5 étages, comprenant également un sous-sol. Les travaux de cette première phase devraient être achevés dans un délai de 3 ans. Les investisseurs de la première phase disposeront d'une période de 24 ans pour récupérer les investissements et réaliser des bénéfices. À l'issue de cette période, le bâtiment sera rétrocédé à l'État. Et enfin, avant de clore cette édition, c'est la grogne au sein des réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda. En cause, une pénurie d'eau qui dure depuis 3 mois. Les réfugiés craignent de contracter des maladies liées au manque d'hygiène et appellent à une intervention urgente des autorités compétentes. Le point avec Jean-Baptiste Vidéa.
Selon nos sources recueillies au sein de certains réfugiés du camp de Nakival, la pénurie d'eau est devenue un véritable casse-tête. Les réfugiés doivent faire 8 km pour se rendre au lac Nakival pour puiser de l'eau, lequel l'eau est impropre car plein de bactéries. Ils craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Ici, dans le camp des réfugiés de Nakival, nous venons de passer plus de 3 mois sans la moindre goutte d'eau. Nous sommes obligés de parcourir 8 km jusqu'au lac Nakival pour aller puiser de l'eau. Il y avait une organisation humanitaire qui nous approvisionnait en eau dans le camp. Cependant, cette eau était impropre à la consommation et ne pouvait servir qu'à la vaisselle. Elle n'était pas potable. Aujourd'hui, les propriétaires de vélos en ont fait un commerce. Ils parcourent cette longue distance pour transporter l'eau, mais ils demandent jusqu'à 10 000 shillings ougandais par trajet. C'est un coût énorme que la plupart des réfugiés ne peuvent pas se permettre. Je ne parle même pas des maladies liées au manque d'hygiène qui touchent particulièrement les femmes et les enfants. Ces réfugiés interpellent l'OHCR de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Nous demandons donc au HCR de nous venir réellement en aide car nous sommes gravement menacés par les conséquences sanitaires de cette pénurie d'eau. Le manque d'hygiène qui en résulte met notre santé en danger. Les latrines dégagent une odeur insupportable faute d'entretien car nous sommes dans l'incapacité de les nettoyer. Dès l'entrée dans le camp, les visiteurs sont accueillis par une odeur nauséabonde qui témoigne de la gravité de la situation. Face à cette situation alarmante des réfugiés du camp de Nakival, la rédaction de la radio Zamba a cherché le responsable du camp de Nakival pour plus de précisions sur ce dossier, mais en vain. Merci également à toi Jean-Baptiste Biléa, c'est sur ton reportage que se referme ce journal de ce mardi. Merci de l'avoir suivi et merci également à mes collègues pour leur contribution à la production de ce journal. Au revoir et à bientôt.